Elle portait l'uniforme, avait montré sa carte d'identité et avait suivi toutes les règles. Alors pourquoi 2 officiers l'avaient-ils quand même menottée? La réponse leur avait tout coûté. Il n'y avait rien d'inhabituel sur le tronçon de route à l'extérieur de Gahanna, dans l'Ohio. Il était tôt, un peu après 7h30, et le froid dans l'air ne s'était pas encore complètement dissipé. Le sergent Tamika Drury avait déjà emprunté cette route une centaine de fois auparavant. Elle connaissait chaque virage, chaque nid de poule, chaque panneau de signalisation tordu qui menait hors de son quartier vers l'autoroute. Son Toyota RAV4 vert foncé de 2014 manquait d'essence. Elle n'avait pas encore mangé, alors elle avait pensé prendre quelque chose de petit à la gare avant de continuer vers la base de réserve à Whitall. Week-end d'exercice. Elle n'aimait pas ça. Elle ne le détestait pas non plus. Cela faisait partie de sa vie, de son rythme. Elle s'était arrêtée à la station Sinclair sur Morse Road, nichée juste derrière une bande de commerce fermée et un Dollar General. Ce n'était pas exactement le quartier le plus agréable de la ville, mais loin d'être le pire. Tamika était en uniforme, treillis repassé, bottes bien attachées. Elle portait fièrement son écusson nominatif et son grade sur la poitrine. Son sac de sport se trouvait droit sur le siège arrière, rempli la veille avec son équipement de terrain. Elle y avait jeté un coup d'œil en sortant, ressentant le même élan de discipline qu'elle portait depuis 12 ans. La réserve de l'armée n'avait pas été toute sa vie, mais elle lui avait permis de garder les pieds sur terre. Alors qu'elle glissait sa carte dans la pompe et sélectionnait l'essence sans plomb ordinaire, son téléphone avait vibré. Un message de sa mère, qui prenait de ses nouvelles. Tamika avait souri. Toujours avant un exercice, marmonnait-elle. Elle avait tapé une réponse rapide, puis avait ouvert une barre protéinée et en avait pris une bouchée pendant que le gaz remplissait son réservoir. Elle n'avait pas remarqué que le Chevy Tahoe blanc s'était arrêté à 2 stations-service de là. Pas tout de suite. À l'intérieur du SUV se trouvaient 2 policiers en uniforme d'une banlieue voisine. L'un, plus jeune, grand, les cheveux rasés. L'autre, plus âgé, plus lourd et silencieux derrière des lunettes de soleil à verre miroir. Le plus jeune avait désigné Tamika et dit quelque chose qui avait fait hausser les épaules à l'homme plus âgé. Tamika était en train de remettre la buse en place lorsque la première voix l'avait interpellée et « Excusez-moi madame ». Elle s'était retournée. « Oui, officier. Cela vous dérangerait-il de vous éloigner du véhicule ?» Elle avait cligné des yeux, confuse. « Quelque chose ne va pas. »« Peux-tu le faire maintenant ?» avait-il craqué. Il y avait quelque chose dans son ton. Pas seulement de l'autorité, mais aussi de la suspicion. Cela lui avait serré l'estomac, mais elle avait reculé, les mains visibles. L'officier le plus âgé était sorti et s'était tenu sur le côté, sans rien dire. Le plus jeune s'était approché directement. « Vous avez une pièce d'identité sur vous ?»« Bien sûr », avait dit Tamika en fouillant lentement dans la poche de son uniforme. « Je vais à la base, je suis réserviste. » Elle tenait sa carte d'identité militaire d'une main et son permis de conduire de l'autre. L'officier y avait jeté un coup d'œil, à peine perplexe. « Cet uniforme n'est pas un costume », avait-elle ajouté doucement, sans bouger. « Qui a dit que c'était le cas ?» avait-il répondu. « J'ai reçu un appel concernant quelqu'un qui traînait et agissait de manière suspecte. Nous faisons juste notre travail. » Tamika n'avait rien dit. Ses yeux s'étaient tournés vers l'officier plus âgé. Il n'avait toujours pas parlé. « Êtes-vous sûr que cette pièce d'identité est légitime ?» avait demandé le jeune. « Excusez-moi. Tu m'as entendu. » Elle avait expiré lentement. « Vous pensez que je me fais passer pour un militaire ?» Il n'avait pas répondu. Au lieu de cela, il avait fait un pas de plus. Faire demi-tour. Tamika avait cligné des yeux. « Est-ce que vous me retenez ?» Il avait élevé la voix. « Madame, je vous donne un ordre légitime. Faire demi-tour. » Les mains derrière le dos. Elle avait regardé de nouveau l'officier plus âgé, espérant trouver la raison. Mais il avait hoché la tête une fois. Pas par sympathie, juste pour signaler sa conformité. Ses poings s'étaient serrés avant qu'elle ne se retourne. « C'est une erreur », avait-elle dit, « et cela va vous coûter cher. » Ses mains avaient été tirées en arrière, les menottes serrées. Trop serrées. Elle avait grimacé, mais ne lui avait pas donné la satisfaction d'une réaction. Quelqu'un de l'autre côté du parking avait crié. « Et, qu'est-ce qu'elle fait ?»« C'est un soldat. » Le jeune officier avait tourné la tête, agacé. « Reculez. » Mais Tamika ne pensait pas à la foule grandissante, ni au regard sur son uniforme. Son esprit était déjà concentré sur l'appel qu'elle s'apprêtait à passer depuis le croiseur. Le siège arrière de la voiture de police sentait le vieux vinyle et la sueur.
La porte avait claqué derrière elle avec une froideur définitive, la faisant s'asseoir, les poignets toujours menottés derrière elle. Sa respiration était régulière, mais sa mâchoire restait serrée. Son badge était à moitié tordu à cause de la façon dont il l'avait attrapé. Elle avait regardé par la fenêtre, observant le jeune officier se pavaner autour de son véhicule, comme s'il venait de résoudre une affaire. Le plus âgé était resté près du croiseur, les bras croisés, les yeux scrutant la station-service comme s'il s'ennuyait de tout ça. Tamika avait parlé assez fort pour être entendue à travers la petite ouverture dans la barrière en plexiglas. « Je veux appeler mon commandant. » Le plus jeune ne s'était pas retourné. « Vous recevrez votre appel téléphonique à la gare. »« Ce n'est pas comme ça que ça marche, » avait-elle répondu fermement. « Cet uniforme me donne le droit de contacter immédiatement ma base lorsque je suis arrêté. » Il s'était finalement retourné. « Vous êtes détenu et soupçonné d'usurpation d'identité militaire. C'est une infraction fédérale. Restez assise. » Tamika n'avait pas bronché. « Je ne vais pas rester assise ici pendant que vous prétendez qu'il ne s'agit pas de profilage racial. » Il avait souri. « Personne n'a parlé de race, madame. On a reçu un appel, et on a répondu. » Elle s'était penchée en avant. « Tu as regardé ma carte d'identité. Tu as vu mon permis de conduire. Mes plaques d'immatriculation sont sur la vitre. Tu as ignoré tout ça et tu m'as quand même menotté. Pourquoi ? » Il était resté figé un instant, comme s'il hésitait à répondre. Puis il s'était retourné et s'était éloigné. Dehors, une petite foule s'était rassemblée près du trottoir. 2 jeunes hommes filmaient avec leur téléphone. Une femme en tenue médicale avait crié quelque chose à propos de ses droits. L'air bourdonnait de tension, du genre qu'on ressent dans les dents. L'officier le plus âgé s'était installé sur le siège du conducteur et l'avait regardé dans le rétroviseur. « Tu aurais dû te taire. Tu aurais dû faire ton travail correctement », lui avait-elle lancé en le regardant droit dans les yeux. Elle s'était tournée légèrement, autant que les menottes le permettaient. « Puis-je utiliser mon téléphone ou non ?» Il avait hésité, puis il avait marmonné « Faites vite ». Il avait tendu la main et laissé tomber le téléphone sur ses genoux, sans déverrouiller les menottes. Elle l'avait manœuvré maladroitement, le tournant pour tapoter l'écran avec le côté du pouce. 2 balayages rapides, un numéro. Ça avait sonné 2 fois. Tama, la voix était aiguë. Alerte Byron. Je suis menottée à l'arrière d'une voiture de police à Gahanna. Ils disent que je me fais passer pour un militaire. J'ai montré une pièce d'identité, ils s'en fichent. Il y avait une pause. Alors, qui est l'officier qui procède à l'arrestation ? Je ne sais pas encore. Aucun nom de badge n'est affiché. 2 d'entre eux en SUV blanc, station Saint-Clair au large de Morse. Je suis à 5 minutes. J'appelle le commandement, garde la ligne ouverte. L'appel était devenu silencieux, mais elle ne l'avait pas raccroché. L'officier le plus âgé l'avait regardé à nouveau à travers le miroir. Qui était-ce ? Votre avocat ? Elle n'avait pas répondu. Dehors, le jeune policier était revenu vers la voiture de patrouille, visiblement agité. « Il fait chaud ici », avait-il murmuré à son partenaire. Quelqu'un a déjà publié une vidéo. Elle est sur Facebook. J'ai dit 5 minutes, avait résonné la voix de Byron. Tu m'entends ? Je t'entends. Le jeune policier s'était penché vers la fenêtre. Qui est Byron ? Ton petit ami ? Tamika avait haussé un sourcil. Essayez le colonel Byron Keane, du 3e bataillon de logistique. Vous allez bientôt apprendre son nom. Ça avait eu un effet différent. La mâchoire du policier avait légèrement bougé. Il avait reculé, incertain maintenant. L'atmosphère changeait. D'autres personnes filmaient. Une voiture avait klaxonné en passant. La femme en uniforme avait de nouveau crié, cette fois sur les policiers. Ce sont des idiots, ces militaires. Mais les officiers n'avaient pas réagi assez vite, et Tamika savait que le temps pressait pour savoir si cela finirait discrètement ou publiquement. Le colonel Byron Keane n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente. Ce matin-là, il était à son bureau tôt, à mi-chemin de sa première tasse de café noir, lorsque l'appel de sa filleule était arrivé. Il avait immédiatement reconnu le ton de sa voix. Ni peur, ni panique, mais contrôle. Colère maîtrisée. Humiliation maîtrisée. Byron n'était pas seulement un officier supérieur. C'était le genre d'homme qui faisait bouger les choses là où d'autres piétinaient. Né à Dayton, endurci par des années de déploiement et de politique bureaucratique, il avait vu des systèmes fonctionner, et il les avait vus briser des gens. Il n'allait pas laisser cela briser Tika. Il avait jeté son café, attrapé ses clés de voiture et composé un numéro en Bluetooth en sortant du parking. Centrale, ici le colonel Byron Keane.
Je dois confirmer l'emplacement des agents d'Orsi et l'Infor. Je crois qu'ils ont arrêté un militaire dans une station-service près de Morse Road. Il y eut une hésitation à l'autre bout du fil. Monsieur, je ne demande pas. Je demande une vérification concernant un incident impliquant l'un de mes officiers logistiques en uniforme, accusé de s'être fait passer pour un militaire. La ligne s'était coupée. On vérifiera et on vous tiendra au courant, monsieur. Parfait. Vous avez 2 minutes. Byron avait ensuite appelé un ami du conseil municipal. Débranchez les caméras de circulation et voyez s'il y a une voiture de patrouille garée près de Saint-Clair-sur-Morse. J'ai besoin de confirmation. Pendant ce temps, dans la voiture de patrouille, Tamika était restée immobile. Son appel n'avait pas encore pris fin. La ligne était restée ouverte. Ouverte. Elle avait voulu qu'ils sachent que quelqu'un les écoutait. « Tu es toujours avec moi ?» avait demandé Byron d'une voix calme mais ferme. « Je suis là », avait-elle répondu. La foule grossit. Les gens filment. « Reste où tu es. Ne bouge pas. Ne parle pas. Laisse-les s'enterrer. » Trop tard pour ça. Elle avait levé les yeux vers le jeune officier qui faisait désormais les 100 pas. Il avait sorti sa radio. « Expédition, nous avons une situation qui s'aggrave. Interférence civile, demande de renfort. » Tamika avait ri dans sa barbe. Une sauvegarde pourquoi? Une femme menottée? Ce commentaire n'était pas passé inaperçu. Le jeune officier avait craqué. « Vous devez faire attention à ce que vous dites, madame. » Ou quoi? Tu appuieras plus fort sur les poignets? L'officier le plus âgé était intervenu depuis l'avant. Tu ne t'aides pas toi-même. Je ne suis pas ici pour vous aider à vous sentir mieux par rapport à ce que vous avez fait, avait-elle répliqué. La voix de Byron était revenue, forte. Ils essaient de se couvrir maintenant. J'ai reçu 3 appels, dont un des affaires publiques. La vidéo circule déjà. Et c'était vrai. À ce moment précis, quelqu'un avait publié un clip de 90 secondes sur Twitter. On y voyait Tamika menottée, en uniforme, alors qu'elle tentait de s'expliquer. Sa voix calme contrastait fortement avec le ton de l'officier. Il avait déjà été retweeté par les journalistes locaux. Dans une salle de rédaction de Columbus, une jeune rédactrice en chef nommée Rena Cortez l'avait remarqué alors qu'elle cherchait des pistes. Elle avait cliqué sur lecture, froncé les sourcils, puis décroché le téléphone. « Ouais, on a quelque chose qui se prépare près de Morse Road. Femme militaire menottée en uniforme. Tu veux que je suive ça? Va me chercher des interviews. Vérifie si elle est toujours sur place. » De retour à la station-service, d'autres voitures s'étaient arrêtées, mais personne n'était reparti. Une femme en sweat à capuche rouge avait crié. « J'ai tout ça sur mon téléphone. Elle vous a dit qu'elle était militaire. » Le jeune officier s'était finalement tourné vers le plus âgé. « Nous avons fait une erreur. Nous aurions dû vérifier correctement ces références. Nous ne pouvons plus revenir en arrière maintenant. » Tamika avait tourné la tête vers eux. « Tu penses toujours que je porte cet uniforme pour m'amuser ?» Le silence qui avait suivi était plus lourd que les menottes à ses poignets. Un nouveau SUV de police était arrivé sur le parking. Un lieutenant en était sorti, un homme noir d'âge moyen, coupe au bol, sans expression. Il ne s'était pas approché de la foule. Il était allé directement au croiseur. Il avait frappé à la fenêtre. « Sergent Drury. » Elle avait levé les yeux, surprise. « Oui, j'ai été informée par le colonel Keane et j'ai examiné les images en temps réel. Nous corrigeons cela maintenant. » Il avait lui-même ouvert la porte et l'avait détachée soigneusement. « Au nom de ce département, je m'excuse. » Tamika n'avait rien dit tout de suite. Elle s'était levée lentement, s'était frotté les poignets et avait regardé droit dans les yeux les 2 officiers qui l'avaient menottée. « Tu n'es pas désolé, » avait-elle dit catégoriquement. « Tu es juste pris. » Mais les excuses n'avaient pas été la fin. C'était le début de quelque chose de bien plus grand, et Tamika le savait. Au moment où le colonel Keane était arrivé à la station Saint-Clair, le lieutenant avait déjà quitté les lieux. Tamika se tenait à côté de son RAV4, les bras croisés, la mâchoire serrée. Son sac de sport était toujours sur le siège arrière, intact. Les pompes avaient cessé de fonctionner depuis longtemps, mais elles n'avaient pas bougé. Byron était sorti de sa voiture sans un mot. Ils avaient établi un contact visuel, et pendant un moment, aucun d'eux n'avait parlé. Puis il avait fait un léger signe de tête. Pas d'approbation, pas de soulagement, mais une reconnaissance. Elle avait tenu bon. « Ça va ?» avait-il demandé doucement. Elle avait hoché la tête. « Ouais, juste en colère. »« Bien, utilise-le. » De l'autre côté de la rue,
Un journaliste local installait un micro, tentant d'interpeller des témoins avant leur dispersion. Une des spectatrices, la femme en blouse, donnait déjà un récit détaillé, téléphone en main. Ils l'ont menottée en uniforme, avait-elle déclaré au micro. Je n'ai même pas posé de questions. Elle leur a dit qu'elle avait une pièce d'identité. Et ils l'ont quand même plaquée contre sa propre voiture, comme si elle mentait. Le clip vidéo précédent avait atteint plus de 60 000 vues en 2 heures. À midi, il en comptait 180 000, et les commentaires n'étaient pas subtils. Comment cela peut-il encore arriver? Ils ont vu une femme noire en uniforme et ne l'ont toujours pas cru. Virez-les tous les deux. Byron avait déjà pris les devants. Il avait envoyé un email au bureau de surveillance de la police de la ville, avec en pièces jointes les images civiles et les vidéos des caméras corporelles, acquises par des canaux détournés. Il avait mis en copie le commandant de la base, le procureur de la ville et l'officier de liaison militaire locale. Les images ne mentaient pas. On y voyait Tama énoncer calmement son nom, fournir ses papiers d'identité et demander si elle était détenue. Le jeune officier avait à peine jeté un œil à sa carte avant de la retourner. Aucun avertissement, aucune confirmation. Pire encore, quelques secondes captées par la caméra corporelle après qu'elle avait été menottée, alors que les officiers pensaient que leur audio était coupé. Le plus jeune avait dit « Tu crois que c'est une de ces fausses vétérans? Ils font ça toute l'année. » Le plus âgé avait rigolé. Réelle ou pas, elle a du caractère. Laissez-la se calmer dans la voiture. Byron fixait l'écran pendant la diffusion de la séquence. Puis il avait murmuré à voix haute « Idiot !» Cet après-midi-là, le service de police avait tenu une réunion interne discrète. Les 2 officiers, Dorsey et Linford, avaient été placés en congé administratif, en attente des résultats de l'enquête. Le représentant des relations publiques avait souhaité publier une déclaration immédiate. Le chef s'y était opposé. Trop tôt, laissez-le se calmer. Ce ne sera pas le cas, avait répondu quelqu'un. Pas cette fois. Pendant ce temps, de retour à la base, la nouvelle s'était déjà répandue. Les camarades réservistes de Tama n'étaient pas surpris. La colère couvait sous la surface. Pas fort, mais stable. Je suis là depuis 15 ans, avait dit un sergent à un autre. Je n'ai jamais été menotté en uniforme. Je me demande pourquoi. Tamika n'avait pas voulu parler en public. Elle avait ignoré les demandes d'interview et bloqué les numéros inconnus. Elle ne courait pas après les gros titres. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle voulait des comptes à rendre. Byron était revenu ce soir-là. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire de déclaration? Elle était assise sur son canapé, toujours en uniforme. Non, les images parlent plus fort. Il était resté silencieux un moment, puis avait dit « Ils vont essayer de vous faire passer pour quelqu'un de conflictuel. » Elle avait soupiré. Qu'ils essaient. Cette nuit-là, l'un des officiers, Linford, avait fait un commentaire officieux à un journal local. Il avait affirmé que l'incident avait été exagéré et que Tama avait aggravé la situation en refusant d'obéir à des ordres simples. Le lendemain matin, cela s'était retourné contre eux. Davantage de séquences étaient sorties, angles plus larges, son amélioré. Un commandant retraité de l'armée de l'air avait même commenté un segment en direct. Si cette femme avait été blanche, il ne se serait jamais approché de ses menottes. Le silence du département n'avait fait qu'empirer les choses. Mais en coulisses, des décisions avaient été prises, des décisions qui allaient changer la carrière des 2 officiers d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Vendredi matin, les images avaient atteint tous les grands médias de l'Ohio. Il ne s'agissait plus d'un incident local. C'était devenu un titre, un sujet d'ouverture d'émission, un flot sur les réseaux sociaux. Un réserviste de l'armée détenu à tort en uniforme. Une femme en camouflage menottée à la pompe. Qu'est-ce qui a mal tourné? La station Sinclair était devenue un point de repère du jour au lendemain. Des camionnettes de presse bordaient la rue. Les journalistes demandaient aux passants ce qu'ils avaient vu, entendu, pensé. Dans une boulangerie du coin, les gens se disputaient autour d'un café. Elle a montré une pièce d'identité. Ça aurait dû suffire. Les policiers reçoivent des appels comme ça tout le temps. Peut-être qu'ils ont juste été prudents. On ne menotte pas quelqu'un en uniforme, chez lui, sans preuve, pour le faire taire. Les téléphones de Tamika n'avaient pas cessé de sonner. Journalistes, anonymes, soutien, critiques. Elle laissait la plupart sur la messagerie. Mais elle lisait tous les messages de ses camarades militaires. L'un d'eux avait écrit « J'ai servi 22 ans. Je n'aurais jamais cru devoir dire à ma fille qu'un uniforme ne la protégerait pas. » Un autre « Tu as fait ce que beaucoup n'ont pas osé. Tu t'es levé pendant qu'on restait assis. »
Celui-là était resté avec elle. Pendant ce temps, le département se démenait. Le maire avait convoqué une conférence de presse d'urgence. Il s'était tenu droit à côté du chef de la police, marmonnant une déclaration préparée. Cette ville ne tolère aucun profilage ni aucune mauvaise conduite. Une enquête interne est en cours. Nous coopérons avec les autorités militaires. Mais la transparence était arrivée trop tard. L'après-midi, le bureau de surveillance de la police avait publié un rapport préliminaire. Les 2 agents n'avaient pas respecté les procédures standards de vérification d'identité. Plus accablant encore, ils avaient ignoré les protocoles spécifiques au personnel militaire. Ces procédures figuraient pourtant dans le manuel signé par les 2 officiers. Des groupes communautaires s'étaient rassemblés devant l'hôtel de ville. Menottés pour avoir servi. Protection uniforme. Justice pour le sergent Drury. Le nom de Tamika était partout. Même si elle n'avait parlé à aucun journaliste, elle était devenue un symbole. Pas parce qu'elle l'avait voulu, mais parce que tant de gens s'étaient reconnus en elle. Dans un lycée voisin, une professeure avait interrompu son cours sur le gouvernement pour diffuser la vidéo. Regardez bien. Et dites-moi ce que vous voyez. Pas seulement ce qui s'est passé. Mais pourquoi ça s'est passé? Et pourquoi ça continue? De retour au poste, le chef de la police était sous pression. Nous devons agir, avait déclaré son adjoint. Tous les médias sont sur nous. 2 chaînes nationales veulent récupérer l'affaire. On les vire maintenant ou après évaluation. Virez-les, avait marmonné l'adjoint. Dans une salle de réunion calme, les officiers d'Orsay et Linfort avaient été convoqués séparément. On leur avait dit la même chose. Vous êtes suspendus immédiatement sans solde, en attente de votre licenciement pour violation de conduite, non-respect du protocole d'identification et comportement non professionnel. D'Orsay avait tenté de se défendre. Je craignais qu'elle soit une menace. Elle n'était pas armée, avait répondu un membre du conseil. En uniforme, avec pièce d'identité. Et vous l'avez menotté. Linfort n'avait rien dit. Il s'était assis, avait signé le formulaire. Lorsque la nouvelle du renvoi des officiers avait éclaté, les réactions avaient afflué. Certains avaient applaudi. D'autres avaient estimé que c'était attendu depuis longtemps. Une minorité avait défendu les policiers, affirmant qu'ils avaient agi sous pression. Mais la majorité avait vu l'essentiel, une erreur qui, pour une fois, avait eu des conséquences. Lors d'un petit rassemblement ce soir-là, les vétérans avaient allumé des bougies à l'extérieur de la base de réserve. Ils n'avaient pas chanté, ils n'avaient pas crié. Ils étaient restés là, silencieux, en signe de soutien. L'un d'eux, un homme d'un certain âge en treillis délavé, tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire simplement « Nous savons ce qu'elle représentait. Et vous ?» Mais même avec le début de la procédure de responsabilisation, la question était restée en suspens. Que se passerait-il ensuite? Pour Tamika. Et que se passerait-il la prochaine fois que ce serait quelqu'un d'autre? Tika était assise sur le bord de son lit, les mains jointes sur ses genoux. Cela faisait presque une semaine que l'incident de la station-service s'était produit. Elle avait pris un jour de congé de l'exercice, un seul. Elle ne voulait pas que les gens la regardent différemment, la traitent comme une victime, un symbole. Elle n'était pas intéressée à être la cause de qui que ce soit. Elle voulait simplement retrouver son respect. Ses bottes étaient alignées près de la porte, propres, les lacets rentrés. L'uniforme accroché au placard ressemblait à celui qu'elle avait porté ce matin-là. Mais tout semblait plus lourd désormais. Une lettre avait été glissée sous sa porte vers midi. Pas une enveloppe, juste une seule feuille pliée une fois. Elle l'avait ramassée. Sergent Drury, au nom du département de police de Gahana, nous vous présentons des excuses officielles. Pour les mesures prises contre vous le matin du 12 mars. Un examen interne a confirmé de multiples violations du protocole par les agents d'Orsay et Linfort, qui avaient tous deux depuis été licenciés. Cette lettre ne résout pas ce qui s'est passé. Mais elle constitue le premier pas vers la reconnaissance de notre tort. Elle n'était pas signée par le chef, juste imprimée avec son nom. Cela lui avait dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Quelques jours plus tard, elle avait été invitée à prendre la parole lors d'une réunion du conseil municipal. Il voulait une déclaration, juste quelques mots. Elle avait décliné poliment. Elle ne leur devait rien. Au lieu de cela, elle s'était rendue au VFW à Reynoldsburg. Quelques vétérans plus âgés lui avaient demandé de passer. Rien de formel, juste une discussion. À l'intérieur, un groupe d'hommes et de femmes noirs, blancs, latinos, était assis tranquillement à des tables pliantes. Buvant du café noir, écoutant. Tamika avait gardé sa voix stable. Je ne voulais pas ça. Je voulais juste de l'essence et une barre protéinée.
Mais je ne pouvais pas l'ignorer non plus. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je savais qu'il y avait des enfants qui regardaient. Et je ne pouvais pas les laisser penser que le silence est la solution. Quelqu'un avait applaudi lentement. Puis d'autres s'étaient joints à lui, mais elle avait levé la main. Je ne veux pas d'applaudissements. Je veux du changement. De retour à l'hôtel de ville, le changement s'était fait discrètement. Le ministère avait publié de nouvelles directives pour la gestion des militaires, y compris des étapes obligatoires de vérification d'identité, et une nouvelle formation obligatoire sur les préjugés raciaux. Un nouveau poste de liaison avait été créé entre le département et la base de réserve la plus proche. De petits pas, mais ils avaient eu lieu. L'un des plus jeunes officiers du commissariat, l'agent Reeves, lui avait envoyé un message par l'intermédiaire de l'agent de liaison. Je n'étais pas de service ce jour-là, mais j'ai regardé la vidéo 10 fois. Je suis désolé pour la façon dont ils t'ont traité, je vais faire mieux. Tamika l'avait lu 2 fois avant de le transmettre à Byron. Il avait répondu par un mot, progrès. Mais le progrès n'avait pas tout effacé. Dans son épicerie locale, une femme avait murmuré à son mari dans l'allée d'à côté. C'est la soldate qui était aux informations. Certains la regardaient comme une héroïne. D'autres avec jugement, comme si elle avait trop remué la marmite. Elle n'avait pas réagi. Elle avait juste continué à marcher. Un samedi matin, elle avait croisé la femme en tenue médicale de la station-service. La femme s'était présentée comme étant Patrice. « Je veux juste que tu saches », avait dit Patrice. « Tu n'étais pas seule ce jour-là. Je l'ai vu. Je te soutiens. » Tamika avait souri pour la première fois depuis des jours. « Merci. C'est important. » Byron était venu la semaine suivante. Ils étaient assis sur le porche, mangeaient un barbecue et regardaient le soleil se coucher derrière les arbres. « Tu as bien fait », avait-il dit en mordant une côte. « Je n'ai rien fait de spécial », avait-elle répondu. « Exactement », avait-il acquiescé. « C'est ce qui le rend puissant. » Elle avait regardé la rue, silencieuse et immobile. Et s'était enfin autorisée à respirer. Mais même si justice avait été rendue, le poids de tout cela n'avait pas complètement disparu. Parce qu'elle avait compris que cela ne la concernait pas seulement. Cela ne l'avait jamais été. Cela ne s'était pas terminé avec les excuses, les licenciements ou les gros titres. Ces choses étaient venues et reparties. Mais la conversation était restée, dans des cercles discrets, dans les cuisines familiales, dans les salles de formation où les officiers regardaient de nouvelles vidéos et écoutaient de nouveaux instructeurs leur dire ce qu'ils auraient dû savoir depuis le début. Pour Tamika, la vie avait repris son cours, week-end d'exercice, travail, courses, l'habituel. Mais quelque chose avait changé. Les gens la traitaient différemment. Certains avec un peu plus de prudence, d'autres avec une admiration ouverte. Quelques-uns avec un ressentiment à peine déguisé. Elle n'avait pas passé de temps à les trier. Ce qui comptait le plus, c'était une simple enveloppe arrivée 2 semaines plus tard. Aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une jeune femme nommée Darla Reynolds, âgée de 19 ans, qui venait de s'enrôler dans la réserve de l'armée, et qui avait vu la vidéo en ligne. « Je ne pensais pas pouvoir faire ça », avait écrit Darla. « Je me suis toujours inquiétée de la façon dont je serais perçue. Si les gens me questionnaient, s'ils pensaient que je n'appartenais pas à ce groupe. Mais je t'ai vue calme, fière, forte, et j'ai su que je pouvais le faire aussi. Merci d'avoir porté cet uniforme et de ne pas avoir reculé. » Tika avait gardé la lettre pendant longtemps. Elle n'avait jamais eu l'intention d'inspirer qui que ce soit. Elle ne voulait tout simplement pas être humiliée sans raison. Mais c'était peut-être à cela que ressemblait la vraie force. Pas un grand discours ni une protestation. Mais rester ferme lorsque quelqu'un essaie de vous effacer d'un seul geste. Son histoire n'était pas une histoire de violence ou de dispute. Il s'agissait d'un silence brisé au bon moment, par la bonne voix. Ce coup de fil, calme, précis et passé sous pression, avait tout changé. Le colonel Keane, toujours direct, avait parfaitement résumé la situation lorsqu'il s'était retrouvé pour déjeuner. « Tu n'as pas paniqué. Tu n'as pas crié. Tu les as laissés s'exposer. C'est pour ça qu'ils ont perdu. » Tama avait hoché la tête. « Ouais, mais ils vont essayer avec quelqu'un d'autre. Ailleurs. » Probablement, avait-il dit en posant sa fourchette. Mais la différence maintenant, c'est que les gens regardent. Il avait raison. La station-service avait de nouvelles caméras. Le service de police exigeait désormais une formation supplémentaire avant que les agents ne puissent reprendre leurs patrouilles actives. Les agents de liaison communautaire se réunissaient mensuellement avec les représentants militaires locaux pour discuter des problèmes avant qu'ils ne deviennent des sujets d'actualité. Et de son côté, elle était restée silencieuse en public, mais jamais silencieuse en privé.
Elle avait écrit des lettres à d'autres militaires qui l'avaient contactée. Elle avait pris la parole lors de petits événements pour les vétérans. Elle avait répondu à tous les messages des jeunes recrues qui lui demandaient comment se comporter sous pression. Mais elle avait aussi pris du temps pour elle. Elle s'était remise à courir. Elle avait recommencé à faire des voyages en voiture. Elle avait rendu visite à sa marraine à Cincinnati. Et avait cuisiné du gombo pour un groupe d'enfants qui n'en avaient jamais goûté auparavant. Parce que survivre à un moment comme celui-là ne signifie pas que l'on y vivrait pour toujours. On guérit, on grandit, on avance. Et parfois, on tient le système responsable. Non pas en élevant la voix, mais en refusant d'être écarté. Pour chaque personne qui avait dit « C'est comme ça que les choses se passent ». L'histoire de Tama répondait calmement. Elles n'ont pas à l'être. Pas si vous savez qui appeler, pas si vous restez ferme, pas si vous vous souvenez de qui vous êtes, avec ou sans uniforme. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance d'être vu, respecté et entendu, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, parlez-en. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires qui comptent. Des histoires qui nous rappellent ce qu'est vraiment le courage discret. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.